Bonjour à toi. Si on mélange du sel avec de l'eau ou de l'encre avec de l'eau, observe-t-on le même résultat? Et pourquoi? Eh bien, voici une leçon sur les mélanges homogènes et hétérogènes et aussi sur quelques notions de masse et de volume. Cette leçon de science fait partie des attendus des savoirs et savoir-faire de 5e primaire en vue de la réussite du CEB, du C1D tant qu'il existe et du futur CTC. Faisons cette petite expérience. On mélange de l'eau avec de l'encre, on voit que les deux constituants se mélangent bien et que l'on obtient, après un certain temps, un liquide bleu de façon uniforme ou homogène. Dans ce cas, on dit que le mélange est homogène. En effet, on ne voit pas les différents constituants puisqu'ils sont parfaitement mélangés. Faisons la même expérience avec de l'eau et de l'huile. Dans ce cas, on observe que l'eau et l'huile ne se mélangent pas, car l'huile automatiquement va se mettre au-dessus de l'eau. On n'obtient plus un mélange homogène, donc on dit dans ce cas-là que le mélange est hétérogène, puisqu'on voit les différents constituants. Nous venons de faire cette expérience à gauche avec un mélange de deux liquides et on obtient donc un mélange liquide-liquide, et à droite il s'agit également d'un mélange liquide-liquide. Passons maintenant à une autre expérience. On mélange une certaine quantité de sel avec de l'eau et dans ce cas, on obtient de l'eau salée aussi transparente que l'eau qui est sans sel, donc c'est aussi uniforme et homogène. Donc c'est aussi un mélange homogène, même si on a mélangé un liquide avec un solide. Autre expérience, toujours avec un liquide et un solide. On mélange de l'eau et du sable. Et après avoir laissé reposer ce mélange, on constate que le sable se dépose au fond. Dans ce cas, on a bien un mélange hétérogène puisqu'on voit les différents constituants. On distingue bien l'eau du sable. On peut continuer nos expériences avec deux solides. Si on mélange du sel avec du poivre, quand on observe le mélange obtenu, on voit bien les deux différents constituants. C'est donc bien aussi un mélange hétérogène, solide-solide. Et les gaz. Prenons l'exemple de l'air. Voici le graphique de la composition de l'air qu'il faut bien connaître. L'air contient plusieurs constituants gazeux. Le plus important, c'est l'azote avec 78%. Ensuite, nous avons le dioxygène, que l'on appelle aussi plus simplement l'oxygène, avec 21%. Puis il reste 1% avec d'autres gaz, dont les plus importants sont le dioxyde de carbone, ou CO2, avec 0,03%, et la vapeur d'eau. Un petit commentaire toutefois, tu vas me dire qu'il y a seulement 0,03% de dioxyde de carbone, donc de CO2 dans l'atmosphère. Eh bien oui, mais cette petite quantité est suffisante pour jouer un rôle dans le réchauffement climatique, par exemple si la quantité et le pourcentage du CO2 augmentent un petit peu. L'air est transparent, on est d'accord, donc il est homogène. On peut donc affirmer que l'air est un mélange homogène avec des constituants gazeux. L'air de l'atmosphère qui nous entoure peut également contenir d'autres constituants, en fonction de l'endroit où l'on se trouve. La pollution, un parfum, une odeur de cuisine, voilà tant de constituants différents qui peuvent se trouver dans l'air. Évoquons ici quelques notions de masse et de volume. Si je pèse 1 décimètre cube d'or sur une balance, j'obtiens 19,3 kg. Je fais la même expérience avec 1 décimètre cube de fer, donc avec le même volume, j'obtiens 7,9 kg, donc moins. C'est donc un fait que deux objets ou corps de même volume n'ont pas nécessairement la même masse. Car en effet, dans ce cas-ci, et on le verra un peu plus tard, ce n'est pas la même matière. Si j'inverse le principe de l'expérience, où j'essaye d'avoir la même masse d'or et de fer, j'observe que le volume de l'or est plus petit que celui du fer. On peut donc affirmer que deux objets ou corps de même masse n'ont pas nécessairement le même volume. On peut adopter la même expérience avec les liquides, ici l'eau et l'huile, et on constatera que la masse de l'eau, 1000 g ou 1 kg, est plus élevée que celle de l'huile, 900 g ou 0,9 kg, pour un même volume, ici 1 litre. Donc, deux liquides de même volume n'ont pas nécessairement la même masse. Dans ce cas-ci, c'est aussi dû au fait que ce ne sont pas les mêmes matières. Autre expérience.
Si je pèse 1 litre d'eau, j'obtiens 1 kg. Puis si je verse cette eau dans un cube vide d'un volume de exactement 1 décimètre cube, j'observe que le cube est complètement rempli de cette eau sans déborder. Je peux donc en conclure que 1 litre équivaut à 1 décimètre cube. C'est l'occasion ici de rappeler les grandeurs et les unités dont on vient de parler. La masse s'exprime en kilogrammes, mais aussi peut s'exprimer en une unité 1000 fois plus petite. C'est le gramme. Donc, 1 kg équivaut à 1000 grammes. Même raisonnement pour le volume. Si on exprime le volume en décimètres cubes, on peut aussi l'exprimer en centimètres cubes. 1 décimètre cube équivaut à 1000 centimètres cubes. Et si on exprime le volume en litres, on peut aussi l'exprimer en millilitres, soit 1000 fois plus petit. 1 litre équivaut à 1000 millilitres. Rappelons aussi enfin que le volume d'un objet se définit comme étant l'espace occupé par cet objet. Voilà, j'espère que tu as bien compris cette leçon de science et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.